Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer les questions qui nous sont parvenues pour ce programme du samedi 16 mai, triple réunion en ce samedi 13 mai. La réunion 1 aura lieu quant à elle sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte, également un quintet au cours de ce programme mansonien. On va commencer par une première question, elle nous vient du Maroc, et oui, nous sommes également suivis hors de nos frontières. C'est Walid, de son pseudo SP34124083, qui nous demande bonjour, je suis Walid du Maroc, je veux faire un quintet 3, 15, 7, 8 et 2, pouvez-vous me conseiller? Merci à tous. Eh bien Walid, nous allons évoquer ces candidatures. Le numéro 3 dans ce quintet plus, c'est Gentoo. Le cheval a couru en dernier lieu à Saint-Cloud. C'était une course de rentrée. Il ne s'est pas vraiment montré au mieux pour cette reprise de contact, mais sachez que ce cheval n'est pas hors d'affaire. En tout cas pour la victoire, cela semble compliqué car il n'a qu'une course dans les jambes cette année. Mais l'efficacité de son jockey Franck Blondel et celle de son entraîneur Alain Lyon ne sont pas à remettre en cause, et dans ces conditions on ne peut l'interdire, mais ce n'est pas une priorité, Walid. Ensuite, vous nous parlez du numéro 15. Le numéro 15 dans ce quintet, c'est Montmarin. Lui non plus n'a pas vraiment montré une grande forme au cours de ces dernières semaines, donc ça risque d'être difficile pour lui, pour ce Montmarin, qui devrait montrer du mieux avant d'être conseillé dans ce genre de quintet. Le numéro 7, c'est l'impressionniste. On le connaît bien, ce l'impressionniste, et on l'a vu notamment cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a d'ailleurs beaucoup plus de performances et de titres à faire valoir sur la PSF, la piste en sable fibré. Sachez également qu'il n'a pas été revu depuis le 6 mars. Donc l'aptitude de la PSF, le fait qu'il fasse une rentrée, ce qui ne s'incite pas non plus à en faire une priorité dans cette épreuve. C'est un outsider au même titre que le numéro 15, Montmarin. Ensuite, vous nous parlez du numéro 8, Pur Sucre. Ça semble pas mal. Pourquoi? Puisque Pur Sucre vient de s'imposer à Chantilly dans un réclamé. Certes, un réclamé, il monte ici de catégorie en jouant et en concourant dans un handicap. Mais le cheval a gagné vraiment très facilement à Chantilly en dernier lieu, devançant notamment des chevaux qui ont l'habitude de s'illustrer au niveau quintet. Et dans ces conditions, ça lui confère une chance. Sa forme est avérée et il n'est pas hors d'affaire pour bien faire dans cette compétition. Donc la forme est là pour le numéro 8, Pur Sucre, qui a vraiment bien plu à nos observateurs en dernier lieu à Chantilly. Ensuite, vous nous parlez du numéro 2, Cirque Rail. C'est un bon cheval, il n'a pas vraiment de marge au poids, mais Claude Lelay, que nous avons l'habitude de contacter sur Canal Turf, fait du très bon travail avec lui. Il s'efforce de l'engager toujours à bon escient. Le cheval en dernier lieu n'a pas eu une bonne course pour lui et il n'a pas été en mesure de se mettre en évidence, mais il a prouvé auparavant qu'il était compétitif dans ce genre de joute. C'est vrai qu'il a 9 ans, mais il a peu couru, il a été préservé, ménagé, et a aussi connu quelques ennuis de santé. Mais le cheval est toujours présenté à bon escient et est un redoutable concurrent pour ce genre de joute. Donc parmi vos chevaux, Walid du Maroc, entre le 3, le 15, le 7 et le 8, et le 2 également, sans doute nos préférences au 2 et au 8. Les autres figureront parmi les chances secondaires. Seconde question, une question qui nous vient de Boulou 4, qui nous demande quoi penser du numéro 1, Kipling. Kipling, pensionnaire de Rodolphe Collet pour la monte de Marc Nobilis, c'est le top weight de cette épreuve pour ce 5 ans. Sachez eh bien, qu'il n'a pas été vraiment emballant lors de ses derniers parcours. En outre, les pluies qui sont tombées au cours des dernières heures sur la région parisienne ne vont pas avantager ce cheval qui passe pour apprécier les bons terrains et est un adepte des pistes légères. Donc dans ces conditions, il n'aura sans doute pas un terrain à sa convenance. Ça, c'était pour répondre à Boulou 4 qui nous interrogeait sur Kipling. Sachez que Kipling a notamment gagné un quintet plus le 14 janvier PSF. Donc il a une aptitude avérée à la PSF, mais en terrain souple voire lourd, les données sont différentes. Peut-être d'autres concurrents lui sont préférables. Ça, c'est pour Boulou 4. Ensuite, beaucoup de questions qui nous sont parvenues sur le numéro 4, Tarpon, notamment les filles, avec Catherine Dedreux et Sylvie de Moulin, qui nous demandaient notre sentiment sur le 4 Tarpon. C'est vrai que ce pensionnaire de Jean-Claude Napoli présente de solides garanties
au départ de cette compétition. Un Tarpon qui fait preuve d'une louable régularité, de surcroît dans ces compétitions difficiles que sont les gros handicaps. Le cheval répète toutes ses courses, il est régulier, il est en forme, il a un bon numéro dans les stalles, il sera piloté par Joris Mendizabal qui le connaît parfaitement bien. Bref, autant d'atouts qui lui confèrent une bonne chance dans cette épreuve. Sachez pour l'anecdote que Tarpon a concouru dans 8 quintés, il n'en a pour l'instant remporté aucun. Cela dit, il compte déjà 6 places en 8 tentatives dans les quintets, ce qui est un score très remarquable et qui mérite d'être souligné. Donc le numéro 4, Tarpon, bien évidemment, on s'attend encore dans l'entourage à une bonne performance. Ça c'était pour Catherine notamment et Sylvie. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le numéro 4, Tarpon. Le numéro 6, Taxon, a également suscité pas mal d'interrogations et de questions. J'en veux pour preuve les interrogations de Christian, de David, mais également de Jean-Marc qui nous interrogeait sur ce numéro 6, Taxon, qu'ils avaient joué en dernier lieu. Il faut dire que l'entourage était confiant la dernière fois. Malheureusement, le cheval a été desservi par un manque de rythme, mais il n'a pas démérité, bien au contraire, il a tracé un bon parcours. Sachez qu'ici, si l'allure est beaucoup plus sélective, il sera beaucoup plus dangereux. Sachez aussi que le cheval ne sera pas dérangé, loin s'en faut, par l'assouplissement des terrains, et dans ces conditions, il mérite d'être racheté. C'est ce numéro 6, Naxon, pour répondre à Christian, David et Jean-Marc qui aiment beaucoup ce numéro 6, Naxon. L'entourage y comptait en dernier lieu, il faut le racheter car la course n'était pas suffisamment rythmée pour ses intérêts. Ensuite, nous avons également une question de Pat06 qui nous dit « Je suis régulièrement votre rubrique des interviews. Avez-vous quelques bonnes infos pour le week-end avec à la clé un resto ?» avec nos gains. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite et tout le plaisir qu'on vous souhaite, pas de dire aussi, c'est d'aller au restaurant avec les gains que vous aurez pu engranger avec nos jeux simples. Et il nous dit aussi, je vous félicite pour vos pronostics, merci à tous. Eh bien, pas de 06 concernant les interviews. En ce samedi 16, nous avons surtout travaillé sur la réunion 3 en semi-nocturne qui se déroulera sur l'hippodrome de Vichy. Et pour ce programme, eh bien, vous pouvez notamment écouter Stéphane Bourlier qui fait un déplacement ambitieux en terre vichysoise. Il aura 2 atouts, surtout Perle d'Or. C'est vrai qu'elle reste sur plusieurs disqualifications, mais elle est disqualifiée lorsqu'elle ne peut être déférée. En plus, elle a de mauvais pieds, donc le fait de la déférer est vraiment qu'occasionnel. Mais lorsqu'elle est déférée, comme ce sera le cas ce samedi, elle est capable de très belles choses et elle peut même s'imposer dans cette épreuve. Donc un petit coup de poker, à ne pas conseiller au cardiaque cette Perle d'Or, mais Stéphane Meunier est confiant. Dans cette épreuve, il y a également Pomodouge, présenté par René Corbin, qui estime que son pensionnaire est en pleine forme. Le cheval vient de jouer de malchance récemment à Vincennes. Il faut impérativement le racheter, car le cheval a déjà bien fait sur cette piste de Vichy. Sachez aussi qu'il est confié à Pierrick Le Cellier. On le confie à Pierrick que pour les bons engagements. Celui-ci en fait partie. Donc Pomodouge, Perle d'Or, a priori, de bonnes chances dans cette épreuve. Sachez que René Corbin, qui concourt dans cette épreuve, a également fait le papier pour nous. Il redoute bien évidemment Perle d'Or, mais il redoute également Pedrito du Vallon. Donc 3 bonnes informations pour cette épreuve. Avec beaucoup de partants, il faut s'attendre à de bons rapports, que ce soit en couplet ou en jeu simple. Donc la course sélectionnée, en tout cas celle qui correspond aux interviews, Stéphane Meunier est confiant avec Perle d'Or. Même chose pour René Corbin et Pomodouge, il redoute surtout Pedrito du Vallon. Les autres interviews, j'ai pu m'entretenir avec Franck Jamard, qui n'a pas été gâté par le tirage au sort avec numéro 16 et son rêve de lune, mais il est confiant avec Pat Zelana, qui d'après lui vaut un lot de ce genre. Elle est un petit peu nerveuse elle aussi, mais dans un bon jour, elle peut mettre tout le monde d'accord. Ensuite, nous avions Gaston Alléné qui nous a renseigné sur un débutant, donc à écouter son interview, c'est également riche d'intérêt. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, que pour Vichy, vous pouvez retrouver tous nos pronostics sur le site, bien évidemment, des pronostics en pleine forme. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes les statistiques des professionnels, aussi bien chevaux comme acteurs professionnels et hommes, en cliquant tout simplement sur le professionnel concerné, des statistiques qui sont vraiment intéressantes au moment d'établir vos jeux. Je vous souhaite un très bon début de week-end à tous et on se donne rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission Direct Course.